Radio Classique, l'invité de l'économie. Il est quasiment 8h moins le quart. Mon invité ce matin, le directeur général de la marque Citroën. Bonjour Frédéric Banzet. Bonjour. Vous avez dévoilé hier soir au Bourget un nouveau véhicule plutôt atypique, la C4 Cactus. Modèle censé incarner le renouveau de la ligne C, C1, C3, C4. On est à la radio, donc il faut d'abord décrire cette nouvelle C4 Cactus. À quoi elle ressemble au fond? C'est un modèle un peu hybride, pas tant du point de vue de la motorisation que de la forme de la ligne en fait. Oui, c'est une nouvelle synthèse automobile. Ce qui nous a guidés, c'est de partir des attentes clients et de vouloir leur apporter plus de ce qui compte vraiment pour eux, en faisant des choix, en ayant des partis pris. Donc c'est plus de design, mais un design qui est très moderne, un look qu'on ne connaît pas effectivement. Mélange de difficile à décrire à la radio. de berline, de... Voilà, c'est un mélange qui va vers les crossovers, mais qui a un look très moderne, qui a un élément de design graphique très fort qu'on appelle les air bumps, qui sont des protections. Donc on a du design qui est à la fois fonctionnel. Les air bumps, c'est une innovation, c'est des protections autour de la voiture avec de l'air encapsulé. Donc c'est mou, et ça permet de protéger la voiture contre les petits chocs de la vie courante. Par exemple, vous pouvez prendre un chariot de supermarché, le cogner contre la voiture, il ne se passe absolument rien. Donc plus de design, plus de confort, avec là aussi à l'intérieur du confort physique, un aspect des sièges qui parlent d'eux-mêmes, qui ont un aspect de banquette, mais aussi du confort un peu intellectuel, parce qu'une grande facilité d'usage, c'est très simple dedans. Une innovation qui permet d'avoir plus d'airbag passager, mais de l'avoir dans la traverse de pavillon. Donc une boîte à gants. Une immense boîte à gants pratique. Qui s'ouvre par le haut, très pratique. Et puis c'est plus de technologie utile au sens large, qui permet de donner vraiment ce qui compte, en ayant en particulier gagné beaucoup de poids sur la voiture. Ouais, c'est une voiture plus légère. Mais donc, en contrepartie, on ne peut pas, par exemple, ouvrir les vitres arrière. C'est un choix complètement assumé, parce que ça permet de gagner de la masse aussi. Parce qu'on a des vitres arrière qu'on peut ouvrir, elles sont entrebâillantes, elles ne descendent pas. En termes de sécurité pour des enfants, par exemple, c'est très bien d'ailleurs. Ça donne la fonction, vous avez de l'air à l'arrière, mais on gagne beaucoup de poids, près de 12 kilos en faisant ça, on simplifie la porte arrière. Donc ça consomme Tout moins ça, de ça permet de consommer seulement pour la voiture à plus basse consommation 3 litres 1 au 100 km, même pas beaucoup. Et puis tout ça, ça permet d'avoir un budget maîtrisé. Est-ce que c'est le symbole de ce qui va se passer ensuite pour l'ensemble de la gamme C, Citroën faisant désormais le pari d'être plus entrée de gamme que Peugeot qui va se positionner sur le plus haut de gamme? C'est bien une philosophie qui guide l'ensemble de la gamme Citroën, notre cœur de gamme. C'est que nous avons une double offre avec DS d'un côté qui est du premium et cette offre qui se concentre sur apporter ce qui compte vraiment pour des automobilistes. Alors, il faut partir des attentes selon les segments, bien sûr. Les attentes des clients, elles varient selon les segments. Prenez C4 Picasso, par exemple, qui est le segment de ce qu'on appelle les monospaces compacts. Il faut bien aller répondre aux attentes de ces clients. Avec C4 Cactus, on répond aux attentes de clients qui veulent une voiture, en même temps ne veulent pas une voiture qui a un design triste ou pauvre, qui veulent des fonctionnalités essentielles d'une voiture. On peut le résumer en disant on quitte un peu l'ère du toujours plus avec cette voiture, rajouter toujours plus d'équipement, toujours plus de poids, pour aller vers le toujours mieux. Ce sera moins cher aussi? Je ne vais pas parler de prix encore. Ça sera compétitif par rapport à son champ de concurrence, qui est à la fois des berlines du segment C, des berlines compactes, et puis aussi des SUV du B2. Ça sera compétitif par rapport à ça, et avec un coût d'usage, en particulier grâce à la consommation, grâce à des coûts de maintenance, un coût d'usage ultra compétitif. Pourquoi Cactus? C'est pas très attirant comme nom, ça, Cactus? Et bien finalement, quand on teste le public sur ce nom, qui était celui du concept car qu'on avait présenté il y a maintenant près de 7 ans au salon de Francfort, qui nous a guidés dans cette démarche, qui s'appelait Cactus, on teste ce nom, il est sympathique pour les clients. Un cactus, ça pique un peu. Et là, la voiture, elle a un design qui pique un peu, qui bouscule les codes de l'automobile, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur. Et un cactus, c'est robuste, ça explique la robustesse. Ça exprime la robustesse. Et puis, ça se prononce très bien dans beaucoup de langues. Des objectifs en termes de vente, on a parlé de 115 000 exemplaires à écouler. C'est un de vos confrères qui a dit ça dans un quotidien. Plutôt flatteur. Pour l'instant, nous n'avons pas parlé encore de volume. On vous en reparlera au moment du Salon de Genève, ou mieux, au moment de la commercialisation de la voiture qui sera en milieu d'année. La C4 Cactus ne sera pas made in France? Elle est fabriquée à l'usine de Madrid, donc elle est made in Europe. C'était pas possible de le faire en France? On aurait pu la faire en France. Le plan industriel de PSA faisait qu'il était logique de la faire à l'usine de Madrid, où était faite la 207. On n'aurait pas pu la faire à Poissy, par exemple, où il y aura une équipe d'intérimaires de plus de 700 personnes qui va être supprimée? C'est pas à moi de commenter le plan industriel de PSA. Bon. Est-ce que d'autres véhicules du même type sont prévus dans les prochains mois?
Écoutez, vous voulez toujours savoir plus de notre plan produit. Quand on lance une nouvelle voiture, il faut que vous soyez patient. Laissez-nous le temps de lancer cette voiture qui, j'espère, j'en suis sûr, va provoquer de l'envie. Parce que c'est une voiture qui est attirante, qui est assez clivante. Donc probablement tout le monde ne l'aimera pas. Mais elle provoque vraiment du désir pour un certain nombre de nos clients. Un mot, même si je sens que vous n'allez pas beaucoup me répondre, sur les négociations avec Dongfeng. On disait qu'elles devaient être bouclées d'ici au 19 février, date des résultats annuels de PSA, Peugeot Citroën. Où ça en est aujourd'hui? J'ai aucun commentaire à faire sur ce projet industriel et commercial sur lequel nous travaillons et sur son financement. Bon, et avec Carlos Tavares, ça se passe bien? Carlos Tavares est en train de découvrir le groupe PSA en allant au contact des équipes dans l'ensemble des sites. Écoutez, il découvre le groupe et je suis persuadé que la transition avec Philippe Parrain se passera très bien. Elle se passe très bien et très en douceur, c'est tout ce qu'il faut. Elle se passera quand, cette transition? C'est certainement pas moi de vous le dire, je ne le sais pas. Bon, merci tout de même Frédéric Banzet d'avoir été avec nous ce matin. Merci je rappelle, à vous. Directeur général de la marque Citroën, qui dévoilait hier soir sa nouvelle C4 Cactus, invité de l'économie de Radio Classique. Avec Wendel. Wendel, investisseur de long terme. À suivre, où va le